gloire à toi. Oh Jésus, le seul beau nom qui soit, le nom au-dessus de tous les noms, le nom de la gloire, le nom de la rédemption, le nom de l'élévation, le nom de la guérison, le nom de toutes les bonnes choses, le nom du salut, le beau nom de Jésus, notre Sauveur. Nous voulons te dire merci, Père. Nous voulons te rendre grâce. Nous voulons t'exalter. Nous voulons te magnifier. Nous voulons te dire combien nous t'aimons, Seigneur, et combien nous apprécions ta présence. Merci de nous avoir bénis tous ces temps-ci. Merci de nous rassembler dans ta présence. Merci de nous accorder tes grâces. Merci de vivifier nos âmes. Merci, Père bien-aimé, pour tous tes nombreux bienfaits. Bénis ton épouse à travers le monde. Alléluia. Oui, bénis-les richement, Seigneur. Bénis les croyants du Gabon, l'épouse du Gabon. Seigneur, t'aides aussi bénir l'épouse du Cameroun, l'épouse du Congo-Brazzaville, de l'Angola. Oui, l'épouse de la Guinée équatoriale, l'épouse de la France, l'épouse de l'Allemagne, l'épouse de l'Italie, l'épouse de la Belgique, l'épouse des États-Unis, de l'Angleterre, du Cuba, et de partout à travers le monde. Bénis aussi cette charmante épouse de l'Afrique du Sud. Oh notre Dieu, combien nous sommes reconnaissants, combien nous te louons. N'oublie pas de te souvenir de l'épouse de la RDC. Oui, Père, merci infiniment. Merci pour ta grâce. Merci pour la visitation. Merci pour la chélamite du Cheloro. Merci pour la reine du Sud. À toi seul soit l'honneur et la gloire. À jamais, Père, dans le merveilleux nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Gloire à Jésus. Que le nom de Dieu soit loué. J'espère que vous vous portez bien par la grâce du Seigneur. Amen. Alors, s'il vous plaît, mettons-nous debout. Nous allons lire sa parole dans Cantique des Cantiques au chapitre 1. Et là, nous lirons du verset 2 au verset 6. Qu'il me baise des baisers de sa bouche. Car ton amour vaut mieux que le vin. Tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Entraîne-moi après toi. Nous courons. Le roi m'introduit dans ses appartements. Nous nous égayerons, nous nous réjouirons à cause de toi. Nous célébrerons ton amour plus que le vin. C'est avec raison que l'on t'aime. Je suis noire, mais je suis belle. Fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir. C'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont fait gardienne des vignes. Ma vigne, à moi, je ne l'ai pas gardée. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse très richement la lecture de sa parole. Veuillez tranquillement vous asseoir. Merci Seigneur Jésus pour tes nombreux bienfaits. Nous avons étudié cette belle reine. Nous avons trouvé dans les recherches. Vous savez, si vous voulez comprendre Dieu, vous pouvez le comprendre dans l'histoire. Vous pouvez le comprendre dans la géographie. Vous pouvez même le trouver dans la préhistoire. C'est la raison pour laquelle, quand le prophète devait nous enseigner sur les sectages de l'Église, il est allé voir les pères pré-nicéens. Il est allé voir dans les deux Babylones d'Islam. Il est allé dans les bibliothèques. Il a fait des recherches. C'est ainsi qu'il a pu concevoir le message sur les sectages de l'Église. Et vous savez, quelquefois, vous restez, vous lisez dans la Bible, mais il y a des détails que vous avez besoin de faire recours à d'autres livres, parfois même à des livres scientifiques, à des livres d'histoire et de géographie, et ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble sur ce que vous étudiez. Alors, il nous a plu également d'aller regarder dans cette légende de la reine de Saba dans le Coran pour vérifier un peu si eux aussi ils en ont parlé. Et c'est de là que nous avons trouvé qu'effectivement, elle était une reine, mais en plus de cela, elle était fille d'un roi et fille d'une reine dont le nom était digne. Et nous avons vu que son nom là-bas, c'était Bilgis. Mais en vérité,
que c'est elle la reine de Séba, c'est elle la reine de Saba, c'est elle la reine du Midi, c'est elle la reine du Sud. Gloire à Jésus. C'est elle que finalement Salomon finira par prendre pour épouse, et c'est pour elle et c'est à elle qu'il a été chanté le cantique des cantiques. Et Salomon s'est exprimé grandement au sujet de cette femme. En lisant l'ensemble des chapitres du glorieux livre des cantiques, en étudiant minutieusement ce glorieux livre des cantiques, alors il est ressorti une étude qui a révélé 7 choses importantes. Attendez. 7 choses importantes qui ont été révélées justement par rapport à l'exaltation du roi Salomon à l'endroit de cette dame. Elle a été exaltée pour cette chose. Et nous l'avons étudié. Nous avons vu que l'exaltation de la reine du Midi, qui est finalement arrivée dans la présence de Salomon, qui lui avait déjà 1000 femmes, alors il fallait encore prendre une autre en plus de tout ça. Alors il a fallu que Salomon vérifie le type de caractère que cette dernière avait. Et il a été fasciné par cette chose particulièrement. C'est pour ça qu'il relève les 7 choses tout au long du cantique des cantiques. La première des choses qu'il relève, ce sont ses yeux. Et nous avons dit, c'est la vision. Il a exalté en plus de ses yeux, ses cheveux. Et nous avons dit que c'est la soumission. Vous voyez, quand on parle des yeux, c'est le voyant, c'est l'œil, c'est le voyant, c'est la vision. Et les cheveux, c'est pour cela qu'il avait été interdit à la femme de ne pas couper ses cheveux, parce que cette chevelure lui avait été donnée comme marque de soumission à l'endroit de son lit. Et il a aussi été remarqué que Salomon, dans l'exaltation de cette dernière, a fait aussi allusion à ses dents. Et les dents, c'est l'appropriation de la parole. Il faut manger du solide. Et cette reine de Midi, cette église d'Afrique, effectivement, elle est habilitée à prendre de la nourriture solide, à manger le blé du pays. Non pas simplement cette manne qui tombe, mais le blé du pays, parce qu'elle rentre dans la terre promise. La quatrième des choses qui a été exaltée chez cette reine, c'était ses lèvres. Et puis vous voyez bien que les lèvres, c'est le symbole même de l'expression. Quand vous voulez parler, vous voulez vous exprimer, eh bien vos lèvres vacillent et on peut comprendre à travers le mouvement de vos lèvres l'expression que vous êtes en train de dire. Et puis il y avait ces tempes également, et vous savez ces tempes entre les oreilles et le front, cette partie-là qu'on appelle les tempes révélait la beauté de cette femme. Il y avait son cou qu'elle pouvait orienter à volonté, et c'est ce qui révélait justement le caractère de la volonté que l'on retrouve plus tard dans le triptyque de l'homme. On retrouve cette volonté dans l'âme. Et puis, bien entendu, les seins, un peu comme El Shaddai, eh bien, les seins qui sont l'affection. Vous savez qu'une femme n'accorde ses seins qu'à son bébé chéri, ou encore, elle peut mettre cela à la disposition des touches de son cher époux. Mais elle ne mettra jamais ses seins à la disposition de n'importe qui. Eh bien, voilà les 7 choses que Salomon a vues chez cette reine, et il l'a exaltée au travers de ces 7 choses. Nous l'avons étudié, et j'aimerais vous dire que le prophète de Dieu enseigne dans le message des 10 vierges. Il dit que
que lorsque vous croyez en Dieu, vous regardez et il parle d'une histoire de Balak lorsqu'il va là, ou plutôt de Balak, qui offrit un sacrifice de la même manière qu'Israël offrit le sacrifice. Il dit, Balak offrit exactement au même Dieu, au Dieu d'Israël, à Jéhovah, un sacrifice, et il avait bâti 7 autels. Il le dit dans les 10 vierges. Et il dit 7 est le chiffre de l'achèvement. Et donc vous voyez, quand on parle de 7, ça veut dire que nous arrivons à l'achèvement. Alors, il a été fait remarquer ses yeux, ses cheveux, ses dents, ses lèvres, ses tempes, son cou, et enfin ses seins. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà les 7 choses dont le roi a exalté la reine. Et 7 ici, c'est quoi? C'est le chiffre de l'achèvement. Ou, si vous voulez encore, accomplissement. Alors, vous avez ces 2 choses qui sont, qu'on a dû remarquer chez la reine, et c'était une œuvre d'achèvement. C'est pour vous dire à quel point l'Afrique, ce n'est pas une œuvre superficielle. Je vous l'ai dit la fois dernière. Quand on parle de l'Afrique, ne prenez pas l'Afrique de façon superficielle. L'Afrique n'est pas superficielle. L'Afrique est profonde, l'Afrique est complète, l'Afrique est achevée, l'Afrique est accomplie. C'est ça notre Afrique. Ce n'est pas une Afrique à laquelle les hommes vont en apprendre de façon superficielle. Non, l'Afrique est beaucoup plus profonde que vous ne l'imaginez. De cette Afrique, il y ressort des prédicateurs. Mais des prédicateurs de taille. Des prédicateurs, des enseignants de la parole, mais des enseignants de taille. Ne vous sous-estimez pas Afrique. Parfois, il y a des gens, nous avons été quelquefois dans des conventions. Vous allez voir que quand il arrive dans cette convention un Européen ou un Occidental, alors tout le monde essaye de se donner, de donner le meilleur pour qu'on l'accueille avec beaucoup, on l'accueille avec faste. Et quand un prédicateur africain arrive, mais bon, on a tendance à ne pas considérer sa dimension de grandeur. C'est une erreur. Le prophète disait d'entendre, reconnaître et agir. Il disait, nous sommes fatigués. Fatigués de quoi? Il dit d'entendre des petits sermons donnés par des petits prédicateurs à des petits chrétiens. Vous entendez ça? Fatigués. Trop de petits sermons donnés par des petits prédicateurs à des petits chrétiens. Tout est petit, petit, petit. Et ça, c'est pas ça l'Afrique. L'Afrique, c'est une œuvre achevée. L'Afrique, vous n'allez pas entendre des petits sermons.
cette reine du Sud. C'est pour cela qu'elle s'est déplacée. Si ce qu'on lui rapportait était petit, elle ne serait pas partie. Elle est partie à Jérusalem parce qu'on lui a parlé des grandes choses. Cette reine, c'est un souverain. Et elle alla à la rencontre d'un autre souverain. Et je vous ai dit que c'est une profondeur qui appelle une autre profondeur. Souverain par souverain. Royauté par royauté. Alors elle est attirée par des grandes choses. Parce qu'elle-même, elle vit dans des grandes choses. Amen. C'est l'expectative des grandes choses. Elle veut aller plus loin. Comme l'enseignement ferait en ce temps-ci. L'enseignement n'est pas la prédication. La prédication saisit le pécheur, l'amène à la repentance. Vous le savez bien, dans l'épître aux Éphésiens comparable au livre de Josué. Mais l'enseignement va plus loin. L'enseignement place l'homme côté position. Amen. Ah, quand vous avez un bon enseignant de la parole, vous pouvez désormais savoir à quel niveau vous êtes. C'est ça l'enseignement. Si on vous dit, est-ce que vous êtes les croyants de l'Est, vous dites non. Jésus est venu ici, et puis l'évangile a voyagé comme la civilisation. C'est parti au nord, et après c'est parti à l'ouest, et après c'est venu ici au sud. Et au sud, nous avons des grands prédicateurs, avec des profondeurs, parce que c'est la sphère du docteur Luc. Ici, nous avons Matthieu, ici, là, nous avons Jean, et là, nous avons Marc, mais ici, nous avons docteur Luc. Et ici, l'être vivant, c'est l'homme. Donc, il y a une intelligence ici. Il y a une intelligence. Donc, vous voyez, et l'enseignement vous positionne côté, vous donne, vous place l'homme côté position. Pour suivre les termes d'un prophète, il dit l'enseignement place l'homme côté position. J'aimerais même encore dire ce que le prophète de Dieu a dit. Il dit que l'enseignement vous donne la foi correcte. Amen. Oui, vous avez une foi correcte. Parce que vous êtes ici. Vous avez un enseignant de la parole. Vous avez le docteur Luc qui vous prend ici pour vous amener ici afin de boucler l'histoire. Et c'est ici que se trouve la reine du Sud. C'est ici qu'elle débarque. Elle veut maintenant aller à l'Orient. Elle accomplit ce trajet ici. Parce qu'elle doit terminer l'histoire avant de disparaître. Et pendant qu'elle est en train d'aller dans ce trajet, alors elle va faire quoi? Elle cherche une profondeur. Amen. Elle cherche quelque chose qui est accompli. Elle ne cherche pas quelque chose de léger. D'ailleurs, si ce n'était que le léger, elle n'y partirait pas. Elle part à cause de l'enseignement qui va plus loin. Elle part à cause de l'enseignement qui place l'homme côté position. Elle part à cause de l'enseignement qui donne la foi correcte. Amen. Alléluia. C'est pour cela, les amis, le prophète avait dit dans ce rangé du côté de Jésus, il dit enseignez les choses les plus profondes de Dieu. Non, n'enseignez pas superficiellement. La reine du Midi ne peut pas être satisfaite. Si vous voulez enseigner superficiellement, elle ne sera pas satisfaite. Parce qu'elle veut les choses les plus profondes de Dieu. Amen. C'est ce qui est écrit dans ce rangé du côté de Jésus. Enseignez les choses les plus profondes de Dieu. Et quand elle a entendu qu'il y avait une sagesse qui allait dans les profondeurs, elle s'est dit, oui, c'est de cela dont j'ai besoin.
Oh, j'aime quand tu peux dire Amen. Amen. Bon, il est simplement parlé des yeux, des dents, des cheveux, etc. Et le roi veut que la grande race noire reçoive la plénitude de la vision. Et quels sont donc les privilèges que sont donnés à la grande race noire? Vous allez comprendre. Premier privilège, c'est que le roi partage avec la reine 7 choses. Ici, nous avons dit, elle est exaltée par 7 choses. Mais maintenant, je vais vous enseigner les 7 choses que le roi partage avec la reine du Sud. Il y a 7 choses que le roi partage. Hein? Il fait quoi? Il partage 7 choses avec la reine. 7 choses que le roi partage avec la reine. Première chose que le roi partage avec la reine, c'est le lit. Vous pouvez lire ça dans Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 16. Chapitre 1, verset 16. Il partage, en manque de quoi? Le lit. Alléluia! C'est la première chose que le roi partage avec la reine. La deuxième chose que le roi partage avec la reine, c'est la maison. Là encore, vous lirez dans Cantique des Cantiques, chapitre 1, cette fois-ci c'est le verset 17. Chapitre 1, verset 17. Il partage la maison. Troisième chose, qu'est-ce que le roi partage avec la reine? Le lambris. Et là, vous avez toujours au chapitre 1 et le verset 17. Quatrième chose que le roi partage avec la reine, c'est la campagne. Vous avez cette fois-ci le chapitre 2, le verset 12. Cinquième chose que le roi partage avec la reine. Qu'est-ce qu'il partage encore avec la reine? La vigne. Vous avez le chapitre 2 et le verset 15. Sixième chose que le roi partage avec la reine, ce sont les portes. Vous êtes au chapitre 7, le verset 13. Et enfin, la septième chose que le roi partage avec la reine, c'est la sœur. Vous êtes au chapitre 8, au verset 8. Et c'est fini. Voici les 7 choses. Mes amis, est-ce une coïncidence? Non. Docteur Goma, comment vous faites pour lire et ressortir ça? Je vous ai dit que nous avons tous, autant que nous sommes, des ministères différents. Il y en a qui
quand il regarde, il cherche la mathématique de Dieu dans les Écritures. Parce qu'un prophète dit que toute cette mathématique de la Bible est parfaite. Donc, si la mathématique de la Bible est parfaite, il y en a qui savent retrouver la mathématique de Dieu dans cette Bible. Et si vous voulez connaître Dieu, vous devez le connaître par ses chiffres. Le signe de la sémence du temps de la fin. Dieu, on connaît Dieu par ses chiffres. Tous les chiffres et les nombres de Dieu sont parfaits. Alléluia! Amen. Oui, vous voulez connaître Dieu. Dieu, vous devez le connaître par ses chiffres. Et tous ces chiffres et ces nombres sont parfaits. Alors, les gens cherchent à connaître Dieu, ils n'arrivent pas. Vous avez ici 7 choses que le roi exalte dans la reine. Mais vous avez 7 choses que le roi partage avec la reine. Et les mathématiques de Dieu sont parfaites. Je veux connaître l'Afrique. Si tu veux connaître l'Afrique et que tu ne connais pas ça, tu ne connais pas l'Afrique. Si tu veux connaître l'Afrique, vois l'Afrique dans la reine du Midi. C'est là qu'elle est. C'est là qu'elle est révélée. C'est de là qu'on parle de sa relation avec le roi Shalom. Parce qu'elle est la Shélomite du Shalom. Et le roi Shalom, descendu dans la nuée de gloire, s'unit à la Shélomite qui est la reine du Midi, qui est la reine de Séba, pour n'être que un avec elle. Et alors, maintenant, vous vérifiez, vous contrôlez dans les Écritures où se trouveraient les mathématiques de Dieu. Parce qu'un prophète dit, dans le message d'une vie cachée en Christ, il dit, si vous observez bien dans la Bible, mathématiquement parlant. Donc vous voyez, vous devez observer dans la Bible, mathématiquement parlant. Parce que dans cette Bible, il y a des nombres de la mathématique de Dieu. Il y a une mathématique de Dieu dans la Bible. Alors, il faut retrouver la mathématique de Dieu. C'est pour cela que vous voyez 7 autels, 7 sacrifices, 7 vaches, 7 taureaux, 7 sceaux, 7 yeux, 7 anges, 7 étoiles, 7 âges, 7 sceaux, 7 coupes, 7 trompettes. Pourquoi la Bible est toujours en train d'aller dans ce calvaire de 7 coupes, 7 trompettes, 7 âges, 7 sceaux, 7 yeux, 7 étoiles, 7 messagers, 7... Alléluia! Parce que Dieu est en train de fonctionner avec ses mathématiques. Et quand il vient au sud ici, Dieu ne perd pas ses mathématiques. Parce que c'est même ici que la mathématique est née. Et Dieu continue à contrôler ses mathématiques. Et il contrôle qu'il y a 7 choses exaltées dans la reine. Et il contrôle qu'il y a 7 choses qu'il partage, le roi partage avec la reine. Amen. Bon, si on partage le lit avec la reine, ça veut dire quoi? Il partage le repos avec la reine. J'avais un meilleur feutre ici. Je ne sais pas si ça a été déplacé. Il partage le lit, qu'il partage le repos. Vous savez que le lit, c'est là où on fait quoi? C'est là où on se repose. Et le repos, c'est quoi? Qu'est-ce qui t'amène au repos? Le divin Saint-Esprit. Amen. Dieu a travaillé 6 jours, le 7e jour, Dieu amène cette épouse de la reine du Sud dans son repos. Ça veut dire qu'il l'amène dans son maison. Amen. Oh, j'aime quand tu peux dire Amen. Amen. Oui, elle va rentrer dans son repos. Elle a été pillée, elle a été torturée, elle a été malmenée, elle a été conduite dans l'esclavage. Les
ont pillé sa terre, ont pillé ses biens, ont pillé sa richesse, l'ont pris et l'ont fait travailler comme une esclave. Et dans les derniers jours, vous voulez encore que cette reine du Sud soit esclave. Dieu s'est tourné vers elle pour lui donner son autonomie, lui donner son indépendance, lui donner la sommité de ses gloires. Vous voulez la reprendre et l'amener vers les Occidentaux et la rendre encore esclave des Occidentaux. Non. Amen. Nous disons non. Non. Nous avons une promesse de libération. Alléluia. Et la première promesse de libération, c'est que le roi lui-même, le roi Shalom, partage le lit avec la reine. Amen. Nous avons droit, accès à un millénium. Oh, j'aime quand tu peux dire amen. 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 Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Si ce n'était pas le cas, je ne vous l'aurais pas dit. C'est quoi la maison ici? C'est la demeure. Gloire à Jésus. Là où Dieu veut demeurer. Oh, j'aime ça, mes amis. Vous savez, quand vous ne comprenez pas ces choses, vous allez être toujours perturbé. Vous avez tout intérêt à comprendre ce que Dieu est en train de vous dire maintenant. Dites encore amen très bien. Amen. C'est formidable. Dieu veut demeurer dans cette terre du Sud. C'est la parole faite chair. Vous dites, mais est-ce qu'il peut aussi demeurer partout? Non, il a eu le temps de demeurer à l'est. Il a eu le temps de demeurer au nord. Quand il demeurait ici c'était quoi? C'était l'obscurantisme. C'était le noir. C'était la tradition. C'était l'idolâtrie. On adore les rivières, on adore le soleil, on adore les arbres, on adore. Et ils étaient déjà visités. Ils avaient des puissants réveils avec Irénée, Martin, Colombo, Luther, Wesley. Ils ont eu des puissants réveils ici avec Élie. Nous ici, c'est toujours l'idolâtrie. On avait ici des papas comme Simon Kimbangu. Nous avions ici des papas comme, je ne sais pas, Luzolo, Lufwa Emile. Nous avons ici des papas de confusion complète et tout cela. C'était l'idolâtrie. Des prophètes africains qui prônaient la connaissance, mais ça ne rimait pas avec l'exactitude des Écritures. Ils nous ramenaient encore vers le bas. Et nous rentrons encore dans l'obscurité totale. C'était le noir, entièrement le noir. Et Dieu s'est souvenu. En ce temps de la fin du Sud. J'aime que vous pouvez dire amen. C'est la prophétie de l'achèvement. C'est la prophétie de l'accomplissement. Quand Dieu marque la fin des temps, il arrive ici. C'est ici que Dieu marque la fin des temps. Amen. C'est pour cela qu'il a dit par la bouche de son prophète que la dernière brebis qui rentrera dans le corps est une brebis noire. Amen. Pourquoi c'est une brebis noire? Parce que c'est ici que ça marque la fin. Donc l'attention de Dieu est portée désormais vers l'Afrique. Si vous ne comprenez pas ça, vous n'êtes pas spirituel. Amen. Vous devez comprendre ces choses. C'est pas que nous inventons, nous n'inventons rien. Nous donnons les Écritures. Et le reste ici, c'est quoi? C'est le soutien. Dieu doit soutenir. Il y a un soutien, mes amis, que Dieu accorde à l'Afrique. Vous croyez qu'elle est délaissée? Elle n'est pas délaissée. Dieu est en train de soutenir cette Afrique. Vous avez lu l'expression de ça. Il y a le coronavirus. Est-ce que vous n'avez pas compris que l'Afrique est soutenue? Mes amis, avec quoi on devait faire face à une pandémie comme ça?
On n'a pas des hôpitaux, on n'a même pas des respirateurs, on n'a rien, on n'a pas l'argent, on n'a pas les moyens, on est pauvres et misérables. Mais Dieu est là. Il met sa main sur l'Afrique. Tout le Gabon depuis le 14 mars, comme nous avons dit dans le confinement. Nous sommes aujourd'hui à plus de 4 mois et 2 semaines depuis que nous avons mis dans le confinement et 1 semaine. 4 mois et 1 semaine que nous sommes dans le confinement. Mais depuis tout ce temps-là, mes amis, combien de morts a-t-on observé depuis le 14 mars? Depuis le 12 mars, on a vu le premier cas et le 14 mars, on est rentré dans le confinement 2 jours après. Combien de morts? 46 morts. Quand les autres sont en train de mourir par centaines, par milliers, nous sommes en train de mourir par individus. Et parfois même 2 semaines, comme là 2 semaines, il n'y a pas eu un seul cas de mort. Vous pensez que c'est parce que nous sommes plus forts que les autres? Non, c'est parce que l'Afrique est en train de bénéficier d'un soutien de Dieu. Si l'Afrique connaissait ces prophéties, elle exalterait son Dieu. Elle bénirait son Dieu. Parce que le soutien dont nous bénéficions actuellement est un soutien de Dieu. Frère, prophétiquement parlant, ça devait être l'hécatombe en Afrique. Toutes les prédictions avaient prévu qu'il y ait une hécatombe en Afrique. C'était l'hécatombe. Mais comment sommes-nous parvenus à gérer une pareille crise? L'amour de Dieu. Amen. L'amour de Dieu a été plus grand que tout. J'aime quand tu peux dire Amen. Amen. Et les campagnes, c'était quoi? C'est l'héritage. C'est l'héritage. L'héritage. Mes amis, voici ce dont nous sommes en train de bénéficier. La grâce divine qui est la nôtre aujourd'hui, c'est que nous avons un héritage. Oh Dieu, je te dis sincèrement merci. Notre héritage, ce n'est pas les immeubles. C'est une vanité. Notre héritage, ce n'est pas des boulevards. C'est une vanité. L'héritage de l'Afrique, c'est la parole de Dieu. Amen. Notre héritage, c'est la parole de Dieu. Amen. Cette adoption, Dieu nous a pris et nous a donné le contrôle par le biais de sa parole. Est-ce que tu ne peux pas dire Amen? Amen. Dis Amen très fort. Amen. C'est une grâce merveilleuse. Amen. Voici là où se trouve notre héritage. Oh, gloire à Jésus. Vous dites qu'il lui avait aussi été donné une vigne. Oui, elle partage la vigne avec le roi. La vigne, c'est quoi? C'est la vie. Le prophète a prêché la vraie vigne et la fausse vigne. Oui. La parole de Dieu qui vient comme dans une vigne. Et puis il y a la vraie vigne et il y a la fausse vigne. Qui ne prend pas de ce vin n'aura pas de part avec moi. Ça comporte la vie. Ça révèle la vie. C'est le prototype même de la vie. Si vous n'avez pas part avec moi, qui ne boit de mon sang, n'aura pas de vie en lui. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Voici mes amis. Maintenant, les portes dont elle doit partager avec lui. C'est quoi ces portes? Ces portes, c'est le ministère. Le ministère. Si vous connaissez ces choses, si vous êtes enseigné et que vous connaissez ces choses, vous n'irez plus, vous ne voyagerez plus pour aller vivre en Occident. Ça que je vous dis est sincère. Parce que vous trouverez que vivre là-bas, c'est charmant. Oui. Vous irez, vous partirez en voyage et vous reviendrez. Parce qu'il y a une promesse divine et biblique au sujet de cette Afrique.
Amen. C'est une Afrique, ne voyez pas l'Afrique avec les yeux charnels. Si vous voyez l'Afrique avec les yeux charnels, vous allez voir la misère, vous allez voir la pauvreté, vous allez voir la souffrance, vous allez voir tout ça et vous allez dire, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a de bon là-bas? Mais si vous regardez l'Afrique avec les yeux de Dieu, vous allez voir que cette Afrique partage des choses avec son Dieu. Amen. Partage le ministère avec son Dieu. Partage la vie, partage l'héritage, partage le soutien, la demeure et le repos. Cette Afrique partage même avec l'époux la sœur. C'est quoi cette sœur? C'est la responsabilité. La responsabilité. Donc, vous allez vous rendre compte que cette Afrique est une Afrique complète. Est une Afrique complète et avec laquelle Dieu est en train de faire des partages, mais avec des partages inimaginables. Cette chose. Mais pourquoi cette? Le prophète de Dieu dit, dans la communion par la rédemption, il dit, eh bien, la chose suivante, le sang de ce substitut innocent était appliqué 7 fois. Comme cela, comme un témoignage public. 7, dira-t-il, est le chiffre de Dieu de l'achèvement. Cet âge de l'Église. C'est le chiffre de Dieu de l'achèvement. J'ai regardé, j'ai étudié mot à mot pour vérifier s'il n'y avait pas une 8e chose que la reine devait partager avec le roi. Il n'y en avait pas, il n'y en avait que 7. Je viens de vous donner même les références bibliques. Notre sœur, nos portes, nos vignes, nos campagnes, nos landrises, nos maisons. Alléluia! Amen. Alléluia! Cette chose, combien merveilleux Dieu est, sa mathématique est entièrement parfaite, comme c'est révélé dans la jonction du temps. Sa mathématique est parfaite. Maintenant, vous le connaissez dans sa mathématique, vous le connaissez dans ses nombres, vous ne pouvez plus vous perdre quelque part. Non, ce n'est pas possible pour vous de vous perdre du moment où vous êtes didasqué. Vraiment. Vous avez oublié? Quand on est didasqué, ça veut dire qu'on est enseigné. Hey! Gloire à Jésus. Alléluia. Du moment où vous êtes instruit, ça veut dire que vous êtes didactos. Waouh, vous n'avez pas oublié didactos. Ça veut dire que vous êtes instruit. Vous êtes didacté et vous êtes didactos. Maintenant, la fonction de l'information que vous prisez de ce didactos, c'est didascalia. Ça veut dire que vous avez pris toutes les informations nécessaires et vous avez à disposition un didascalos, qui veut dire, bien entendu, un instructeur. Vous avez tout ça. Vous avez un didascalos, donc un instructeur, et vous êtes instruit parce que vous êtes détaché. Alors, maintenant, vous ne pouvez plus vivre en dessous de vos privilèges. Amen. Il vous est interdit de vivre en dessous de vos privilèges. L'Église doit aller beaucoup plus loin maintenant. Alléluia. Oui, comme disait le prophète, je n'ai plus besoin. Le Saint-Esprit a placé des enseignants dans l'Église pour que l'Église soit véritablement enseignée. Oh, j'aime quand tu peux dire Amen. Maintenant, cette Afrique est une Afrique révolutionnée. Est une Afrique qui connaît désormais sa vraie position. Qui est-elle, cette reine du Sud qui vient d'Afrique? C'est la mère de l'humanité. Ah, on a dit la mère de l'humanité? Oui, mais parce que son vrai nom n'était pas Afrique. Son vrai nom était Al-Kébulon. Al-Kébulon. C'était ça le vrai nom de l'Afrique.
Alkébulon. C'est ça l'Afrique. Vous savez, après on a commencé à tordre le nom. Qu'est-ce que ça voulait dire? Alkébou et puis l'homme. Ce qui signifiait simplement la terre mère de l'humanité. C'était ça? La terre mère. La terre mère de l'humanité. Alkébulon. Et c'est de là qu'on a tiré, on a transformé, on a déformé, allais-je dire, et c'est devenu Afrique pour que nous ne puissions plus savoir quelles sont les vraies origines et qu'est-ce que ça signifie l'Afrique dans laquelle nous vivons. Nous, oh, je suis un Africain, non, toi tu es un Alkébulon. Tu n'es pas un Africain, tu es un Alkébulon. Et en tant qu'Alkébulon, ça veut dire que tu es dans la terre mère de l'humanité. Et c'est pour cela que Branham a dit que l'humanité a une terre mère. Et la terre mère, c'est en Afrique. Le jardin d'Éden était en Afrique. C'est Alkébulon. Amen. Parce que c'est la terre mère. C'est là où tous les êtres humains ont commencé. C'est de l'Afrique que sont nés tous les autres êtres humains. Correct, docteur. C'est la terre mère de l'humanité. Nous sommes nés ici. Alors Dieu est en train de faire le retour partout. C'est le retour de la colonne de feu, c'est la restauration de toutes choses, c'est le retour à la terre mère, c'est le retour à la parole, c'est le retour au commencement, c'est le retour, parce que c'est le 8e jour. Le 8e jour nous ramène au premier jour. Donc c'est le retour. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus, mes amis, c'est le retour. En refusant tout ce qu'on a suggéré comme Afrique. Non, 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 non. Et puis, on a pris, vous savez, quand on a dit Afrique, il y a des dérivés même qui viennent de cette Afrique-là, qui est efficace. Hein? D'autres historiens, parce que ce que je dis ici, on retrouve ça dans les livres d'histoire. D'autres historiens ont conclu que Afrique était dérivée d'un mot latin qu'on appelait Africa. Donc vous voyez, on a changé ça à chaque fois. Après, c'était devenu quoi? C'était devenu Africa. De Africa. Africa, voilà, c'est comme ça. Tu devais dire, moi je suis un Africain. Africa. Et qui signifiait ensoleillé ou chaud. Bon, quand on va garder ça, comme ça, Africa ou ensoleillé, on n'a pas dit la vérité du message. Parce que la vérité du message, c'est que c'est la terre mère de l'humanité. Et en tant qu'Africain, tu es issu d'une terre mère. L'Afrique, c'est le berceau. C'est pour ça qu'on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. C'est la mère du reste du monde. Si nous avions du temps, nous allons étudier comment sont nés les continents. Parce que tous ces continents que vous voyez là n'ont été au départ qu'un seul continent. Amen. Et il y a eu des mouvements, cataclysmes qui ont créé la séparation des mers et tout cela, et les glaciers qui se sont fondus, qui ont créé à nouveau des mers et qui ont coupé le monde par régions. Et c'est comme cela qu'on s'est retrouvés. Vous allez voir ici une Afrique, là-bas une Amérique du Nord, l'autre côté une Amérique du Sud, l'autre côté l'Asie, l'autre côté l'Europe. Mais au début, ce n'était pas un monde divisé comme nous le voyons actuellement. Nous aurons le temps d'étudier toutes ces choses pour vous montrer à quel point Dieu, chaque chose a son origine. Amen. Et l'origine d'Afrique, c'est qu'elle est la mère de l'humanité. Et c'est de là qu'est né le jardin d'Éden. Oh, je me sens bien. Alléluia. Je me sens bien. Alors, le
train de regarder la douceur des joues de la reine. Parce que la douceur des joues de la reine égalait la douceur de son cœur. Et les mains de la reine révélaient son service. Son ventre révélait ses motivations. Ses jambes révélaient sa stabilité. Et même sa bouche révélait son ministère. Donc vous allez voir beaucoup de choses. Avec sa douceur, ses mains, son ventre, ses jambes et tout ce qui révélait en elle. Cette grande race noire est l'élu du Seigneur. Amen. L'élu, je pèse l'élu. Cette grande race noire est l'élu du Seigneur. Elle a été rendue conforme à l'image de son bien-aimé. Parce que j'ai dit, elle a été rendue conforme à qui? À l'image de qui? De son bien-aimé. Qui est son bien-aimé? Le roi Shalom. Et elle est la Shélomite du roi Shalom. Et le roi Shalom, c'est le Shélomite. Gloire à Jésus. Et elle a été rendue conforme à son image. Elle est à l'aube d'un nouveau jour. Cette Afrique est à l'aube d'un nouveau jour. Elle est devenue son char. C'est elle qui transporte. Oh, le roi Shalomo dit qu'elle est devenue son char pour le transporter. Afrique, tu n'es plus esclave, tu transportes le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? Dans cette fin des temps, voici ta trajectoire. Voici ta trajectoire. Tu as 2000 kilomètres à parcourir pour arriver à nouveau à Jérusalem. Et là, quand tu arrives à Jérusalem, tu viens faire quoi là? Tu viens exalter, tu viens partager cette chose. Et tu viens te faire exalter sur cette chose que tu possèdes. Et là, tu deviens le char. Pour transporter ton bien-aimé. Parce que tu es l'image de ton bien-aimé. C'est l'aube d'un nouveau jour. Oh, elle est devenue son char. Elle le transporte sur le champ de la terre. Par elle, le roi peut se montrer puissant en faveur de ceux qui ont besoin de lui. Par elle, par cette Afrique, le roi peut se montrer puissant. Ah, vous pensez que c'est par hasard qu'un prophète va délier sa langue pour dire que cette Afrique, Dieu m'a envoyé vers elle? Mes frères, si ce n'était pas aussi important, vous pensez qu'un prophète va le dire simplement comme cela? Le roi est à l'aise. Vous voyez, il dit, tes joues sont belles au milieu de tes colliers. Ton cou est bleu, est beau au milieu des rangées de perles. Tandis que le roi est dans son entourage. Il dit, mon art exhale son parfum. Et il dit, oh mon bien-aimé, pour moi un bouquet de myrrhe qui repose entre mes seins. Ça c'est elle qui parle. Il dit, pour moi, mon bien-aimé est un bouquet de myrrhe qui repose entre mes seins. Afrique, Dieu t'a tout donné. Amen. Afrique, ne vis plus en deçà de tes privilèges. Afrique, refuse que l'on te piétine. Refuse que l'on te prenne par défaut. Je vais te dire ce que ton prophète dit de toi. Dans le message du 3e exode. Maman Goma suit ça. Frère Branham dit, la race noire a beaucoup plus de qualité que la race blanche. Amen. Beaucoup plus de qualité que la race blanche devait avoir. Tu vois encore? Amen. Il dit, ils ne se font pas de soucis. Amen. Ils sont plus spirituels. C'est Frère Branham qui parle. Tu veux encore? Amen. Tu veux? Il dit, ils ont 1000 qualités que l'homme blanc ne peut même pas avoir. Amen. Alléluia. Qualité que Amen. l'homme blanc ne peut même pas avoir. Vraiment.
toi. Tu as 1000 qualités que l'homme blanc ne peut même pas avoir. Salomon, regardez. Ah, jamais. Cette femme, laissez-moi vous dire. J'en ai trouvé. Cette femme. Je ne chante pas pour chanter. J'ai vu, je me mire à travers elle. Elle est le reflet de ce que je suis. L'Africain a des qualités. Mais parfois, quand tu te regardes, tu dis quelles sont les qualités. Parfois, tu te sous-estimes. Tu dis, mais c'est pas vrai. Est-ce que j'ai des qualités? Quand je me regarde, apparemment, je n'ai pas de qualité. Il y a des qualités intrinsèques. Ça veut dire une qualité intrinsèque, c'est une qualité qui est à l'intérieur de toi. C'est couché à l'intérieur de ton cœur. Et c'est placé là de façon à ce que ça ne quitte plus jamais ta vie. Amen. La race noire, c'est le prophète, il a beaucoup plus de qualités que la race blanche devrait avoir. Ils ne se font pas de soucis. Ils sont plus spirituels. Ils ont 1000 qualités que l'homme blanc ne peut même pas avoir. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà les qualités. Mes amis, vous n'êtes pas des idiots. Comme on essaie de nous faire croire que nous ne sommes pas suffisamment intelligents, que nous n'avons pas de qualité, que nous sommes des idiots. Oh là là, ça m'énerve d'entendre des choses pareilles. Qui nous a des idiots? On ne peut pas être des idiots. Nous avons des qualités que le blanc n'a pas. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Des qualités, des qualités, des qualités, des qualités et des qualités. L'homme noir, je vous assure, a des qualités que le blanc ne peut pas avoir. Je vous assure. Yes. Laissez-moi vous citer quelques-uns de ces hommes, vous comprendrez qui ils sont. La charpente mécanique Sarah de la voiture a été créée par un homme noir. Ça avait été inventé par Carter Williams. Oui. Bon, l'ascenseur, quand on monte là, l'ascenseur, ça avait été inventé par un homme noir. Alexander Moon. Tu dis quoi? Le taille-crayon, ça avait été inventé par un homme noir. La cheminée même de la locomotive avait été inventée par un homme noir. La table de cuisson à vapeur. Je peux vous citer beaucoup de choses. Oui. Même la balance portable. Les WC, quand on dit les toilettes, là, les WC. Le blanc par là, il s'assoit là sur la cuvette, là, les WC. C'est l'homme noir qui a inventé ça. Oui. C'est Hunter qui a inventé le WC pour les toilettes. Non, plutôt Rod. Quand on met le cachet, tu as fini de signer, tu mets le cachet, le tampon là. C'est William Touris qui a inventé ça. Bon, quand on prend la nourriture, on cache là, ce qu'on appelle le frigo. Ça a été inventé par John Stennard, c'est un noir. Maman Goma, l'interrupteur, c'est un noir qui a inventé ça. La photographie, c'est un noir. Ouais. Beaucoup de choses que vous voyez là, vous ne savez pas, mais c'est l'homme noir qui a inventé. On veut nous faire croire que l'homme noir n'a rien fait. Tu sais, même quand tu te mets dans la chaise à la balançoire, c'est l'homme noir qui a inventé ça. Le plaisir que ça donne. Qu'est-ce que vous ne savez pas? L'homme noir a fait des choses. Mes amis, l'homme noir a inventé des choses. Même la lampe électrique. C'est l'homme noir. Vous voulez quoi? Même l'aiguillage des trains, pour que le train change de place et prenne une autre direction, c'est l'homme noir. L'homme noir est un penseur. L'homme noir est un savant. L'homme noir est une intelligence. Cette capacité valent 1000 fois plus que les capacités de l'homme blanc. Mais pris par défaut. L'homme noir a oublié qui il était. A oublié sa force. A oublié ses origines, a oublié qui il était. Et il se comporte désormais comme quelqu'un qui ne vaut rien.
Il y a une lumière verte qui brille en Afrique. Le prophète de Dieu a dit, ce monde est affamé, mes amis, donnez-leur l'évangile dans sa véracité, dans sa puissance. Il le dit dans le message, la seule vraie église. Il dit une lumière verte pour éclairer l'Afrique. Alléluia. Il y a une lumière verte pour éclairer l'Afrique. Nous allons voir cette lumière vendredi. J'ai encore trop de choses à vous dire. J'ai trop de choses à vous dire. Parce qu'il faut que je vous le dise clairement. Hein? Parce que vous devez savoir qui était Noé, qui était Moïse, qui était Enoch, qui était Luc, qui était Marc, qui était Apollos, qui était Aquilas, Priscille. Les noms que vous lisez dans la Bible là. Vous pensez que c'est des blancs, c'est des noirs. Vous allez comprendre, mes amis, il y a une grâce merveilleuse. Amen. Que Dieu nous a accordé. Il y a un héritage merveilleux que Dieu nous a accordé. Nous sommes la race élue, mais une race traitée en esclavage. Ouais. Nous ne savons plus qui nous sommes. Nous sommes en train de vivre en dessous de nos privilèges. En dessous de nos privilèges. Oh, mes amis, vous entendez, Joseph s'est retrouvé en Égypte. Il a marié qui? Asnath. Asnath, là, c'est qui? C'est une femme noire. C'est une femme africaine. Alors, vous dites qu'ils ont donné des enfants. Manassé et Ephraïm. Ils sont nés où? Dans la terre africaine. Hein? Ils ont été incorporés même dans les tribus des enfants d'Israël. Vous parlez de qui? Séphora, la femme que Moïse a épousée. C'est une Éthiopienne. Zipporah. C'est une femme noire. Hein? Vous dites Agar, même qui a donné naissance. Agar qui a donné naissance à Ismaël. C'est qui? C'est une femme africaine. Hein? Même la deuxième femme de Moïse, ou la troisième qu'on appelait Ketura, c'est qui? Oh mes frères, il ne faut pas qu'on prenne l'Afrique par défaut. Il ne faut pas qu'on pense que nous ne valons rien. Cette terre est le berceau de l'humanité. Ce sont les premiers amis de Jésus. Ce sont les premiers voisins de Jésus. Ce sont les premières paroles de Jésus. Jésus a trouvé refuge en Afrique. Amen. Matthieu 2, partir du verset 13 au verset 15. Et là, le verset 15 est dit, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Il avait appelé qui? Jésus. Alléluia. Qui a porté la croix? Maman Goma, Simon de Cyrène, c'était un homme noir. Oui. Hein? Quand vous voyez, Philippe est venu là, il a trouvé l'eunuque d'Éthiopien, le ministre de Cadastre. Ministre, un ministre de Cadastre, qui lisait la Bible dans son char. Mais le ministre là, c'était qui? C'était un noir. Alléluia! Oh, que le nom de Dieu soit loué, que le nom de Dieu soit béni. Il y a une grâce merveilleuse au sujet de ce que nous savons et au sujet de ce que nous sommes. Cette femme a été exaltée. Elle a été exaltée. Elle a été exaltée. Oh, le monsieur dit, les mandragores répandent leur parfum et nous avons à nos portes tous les meilleurs fruits. À nos portes. Tous les meilleurs fruits. Nous les avons là. Il dit, nouveau et ancien, mon bien-aimé, je les ai gardés pour toi. Nouveau et ancien. Je les ai gardés pour toi, mon bien-aimé. Quel plaisir ça a été. Il dit, nous avons une petite sœur qui n'a pas encore de mamelle. Que ferons-nous de notre sœur le jour où on la recherchera? Nous avons notre petite sœur. Il y a une responsabilité entre nos mains, toi et moi. Nous avons notre petite sœur. Elle n'a pas encore de mamelle. Que ferons-nous de notre sœur le jour où on la recherchera? Nous avons une responsabilité vis-à-vis de notre sœur. Toi et moi, nous partageons les choses. Nous avons des choses en commun. Je t'ai aimé derrière l'amour. Tu es la Shelomite du Shelomo. Tu es le reflet de ce que je suis. Tu es ma bien-aimée. C'est pour toi que je chante des cantiques. Que le Seigneur vous bénisse, mes amis. Que le Seigneur vous comble
de bonheur et de joie et de vie pour l'attention que vous avez de comprendre la reine du Sud. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, que Dieu vous bénisse. Les sans-voix, notre joie, nous qui aimons le Seigneur, joignons au chant et nous attendons, joignons au chant et nous attendons, environnant le trône, environnant le trône. Oui, nous marchons vers Sion, Sion, merveilleuse, merveilleuse. Oui, la reine du Sud marche vers Sion. Nous montons tout droit vers Sion, la merveilleuse cité. Là où c'est le roi Salomon. Nous marchons vers Sion, Sion, merveilleuse, merveilleuse cité. Oui, la reine du Midi. Nous montons tout droit vers Sion, la merveilleuse cité de Dieu. Père, nous voulons te dire merci. Alléluia. Quelle joie nous éprouvons dans nos cœurs Vraiment, Seigneur. de marcher vers Sion, la merveilleuse cité de Dieu. Amen. Nous montons tout droit vers Sion. Oh notre Dieu béni, là où nous sommes appelés, le retour à l'Orient, le retour au commencement, le retour, parce que c'est la fin de l'histoire, c'est Amen. l'achèvement, c'est l'accomplissement, c'est Alléluia. la fin de toute chose. Père, nous sommes reconnaissants de savoir que pour que Dieu boucle l'histoire de l'humanité, il doit susciter cette femme, cette reine, oui, un souverain, une souveraine, celle-là même qui a la charge et la lourde responsabilité de partager la septuple gloire de notre Dieu. Merci infiniment, Seigneur, tu es merveilleux de nous donner ces révélations, de nous parler tel que tu nous as parlé. Bénis ton peuple, bénis leur cœur, bénis leur être entier. À toi ce soir, l'honneur à jamais, dans le parfait nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. 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 Gloire à toi, Sauveur. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. À nous revoir vendredi à 18h. Shalom. J'espère que vous partagez toujours les vidéos à d'autres personnes et donnez l'occasion à d'autres aussi de recevoir la parole. Que Dieu vous bénisse. Shalom.